Salam alaikum. Alors, c'est la rentrée scolaire 2021-2022. Bon courage à tout le monde. 5 conseils. 5 conseils super importants qu'il faut appliquer. Le premier conseil, c'est de prendre conscience de la place du savoir. Ouais, en tant que musulman, le savoir, c'est très important. Je rappelle que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé comme premier mot Iqra, lis. Voilà, donc il y a une dynamique qui est lancée par le Coran pour aller vers la lecture et de manière plus générale vers le savoir, lecture, écriture. Et ce verset, il est révélé à des analphabètes. À l'époque, la majorité des Arabes de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savent pas lire et ne savent pas écrire. Cette dynamique, elle va prendre. Elle va prendre à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des moyens modestes, mais après surtout, à l'époque des 4 califes, sous les Omeyyades, sous les Abbassides, etc. Ça fait que, en quelques mots, les musulmans, ils vont arriver à l'apogée dans le domaine des sciences. On va voir un certain Razès, Abu Bakr al-Razi, dans le domaine de la médecine. On pourrait aussi parler de Ibn Khaldoun, qui est le père de la sociologie. C'est même ce qu'on nous apprend ici en France, à l'université. Des musulmans qui ont été une élite, même en géographie, en mathématiques, dans absolument toutes les sciences profanes. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a cette volonté d'acquérir le savoir, c'est un fondement important de notre religion. C'est important. Voilà, donc ça doit nous motiver. Quand on a la foi, quand on croit en Allah, etc., quand on est vraiment musulman, ça doit nous motiver pour avoir des bons résultats à l'école. Et donc, on va à l'école pour Allah, bien entendu, subhanahu wa ta'ala. C'est notre foi qui nous booste pour acquérir ce savoir. Et donc, il faut viser, non pas genre des bons résultats seulement, mais il faut viser l'excellence et pourquoi pas innover dans le futur, dans l'avenir, et même peut-être trouver des traitements pour le coronavirus numéro 25 en 2030 ou 2040. J'en sais rien, mais on a, un potentiel dans le Coran qui nous invite au savoir. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est une nouvelle année. Ouais, donc les compteurs, ils sont remis à zéro. Des fois, il y a des élèves, ils n'ont pas eu forcément un bon comportement l'année précédente, ils ont beaucoup chahuté les enseignants, il y a eu peut-être de l'harcèlement, j'en sais rien, peut-être que les résultats aussi n'étaient pas en rendez-vous, ça c'est l'année dernière, c'est les années précédentes. Là, il faut recommencer à nouveau, à zéro. Il faut partir avec des résolutions, genre cette année, je vais bosser. Cette année, je vais bien réviser pour les DS, les devoirs surveillés. Cette année, je vais embêter personne, je vais même pas parler, je vais me mettre au premier rang. Donc c'est une nouvelle année. Donc il faut avoir un comportement irréprochable avec tous les enseignants. Même si on n'aime pas forcément l'enseignant, ou même si les autres font du bruit dans la classe, on s'en moque, on doit penser à soi tout d'abord. Et puis aussi, on doit fournir un travail qui est continu, qui est bien fourni et vraiment s'engager dans l'année scolaire. Et puis quand on veut se reposer, bien sûr, il y a les vacances. Le troisième conseil important, c'est qu'il faut apprendre à s'organiser et à anticiper. Ouais, parce qu'il y a des élèves, ils font tout au dernier moment. Il y a un devoir de maths, 24 heures avant, on se met à réviser. Ou bien on se met à réviser dans le couloir. Non, ça s'anticipe, ça. Genre, une semaine avant, si on est déjà au courant donc de la date du devoir, on commence à préparer tout ça. Pareil pour l'histoire géo, pareil pour le français, c'est jamais au dernier moment. Et puis des fois, on le sait tous, on a plusieurs devoirs le même jour de la semaine, et après on se plaint. Mais on se plaint parce qu'on n'a pas anticipé et parce qu'on n'est pas bien organisé. Donc on a un agenda, on peut utiliser un tableau à la maison, et puis commencer à se préparer pour un devoir 3 jours, 4 jours, 5 jours à l'avance, comme ça on n'est pas surpris, on est bien prêt et on n'a pas ensuite de regrets. Quand je parle d'anticipation et d'organisation aussi, la vie, elle est compliquée. Il y a l'école, il y a le sport, il y a des fois les jeux à la maison, il y a le trajet aussi pour aller à l'école. Donc, il y a le week-end. Le week-end, on fait quoi ? Donc, si on n'arrive pas forcément à beaucoup travailler pendant la semaine, le week-end, on va faire du forcing, on va travailler davantage pour ne pas cumuler de retard. Si le trajet il est long, il dure plus d'1 heure, qu'on est dans le métro, dans le tram, dans le RER, etc., peut-être que là aussi, c'est des moments qui sont propices pour réviser certaines choses et non pas écouter de la musique et attendre que le temps passe. Voilà, ça c'est des conseils qui sont importants. Ou bien, il y a des gens qui préfèrent travailler le soir, il y a des gens qui préfèrent se lever tôt le matin et travailler le matin. À chacun de faire son choix pour passer un certain temps à travailler. Et surtout, les collégiens et les lycéens, il faut arrêter les parents derrière en train de crier « T'as fait ton travail, t'as révisé, t'as bossé, nanana ». Non, c'est à vous, je m'adresse à vous, de prendre les choses en main. De devenir un peu plus mature, de devenir un peu plus adulte et de faire le travail pour vous et non pas pour vos parents. Ça, on ne va pas le dire pour les universitaires. Ils savent mieux, bien entendu, s'organiser. 4e point, se poser la question. Elle est importante. Elle est peut-être ridicule comme ça, mais elle est importante. Pourquoi je vais à l'école ?
Moi, ça m'arrive qu'il y a des élèves au collège qui me demandent, ils savent pas pourquoi ils vont à l'école. Ouais, pourquoi c'est important l'école? Il y en a qui réussissent, ils vont pas à l'école, et ceci et cela. Donc, c'est important de se poser la question. Donc, on va à l'école tout d'abord pour soi. On va à l'école, comme je l'ai dit dans le premier point, pour acquérir un savoir et aussi pour avoir un travail qui est noble et un travail qui va nous rapporter aussi de l'argent pour qu'on puisse vivre convenablement dans la société française. Bien entendu, on va aussi à l'école pour un apprentissage et pour pouvoir apporter du renouveau dans les sciences. Ça, c'est notre foi qui doit comment dire, nous donner des ailes et nous booster pour aller plus loin que les autres. Parce que nous, en tant que croyants, c'est pas que l'argent qui va nous intéresser, c'est aussi la production à travers le savoir, comment on va l'utiliser, l'exploiter pour être créatif et pour continuer à faire fonctionner la société française et puis être aussi parmi l'élite, bien entendu. Et ouais, ça, c'est important. Ça, c'était le 4e point. Pourquoi je vais à l'école? Ouais, c'est obligatoire l'école, donc nous on y va parce que c'est obligatoire, j'ai pas le choix. Ça, c'est pas un bon état d'esprit, c'est pas l'état d'esprit de celui qui réussit en tout cas. Dernier point, et c'est le 5e, il faut pas être timide à l'école et il faut pas être non plus orgueilleux. T'as l'orgueilleux, ça c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a 2 personnes qui n'apprennent pas, celui qui est timide et l'orgueilleux. L'orgueilleux parce que, ouais, il croit tout savoir, il pense qu'il est le meilleur, donc il révise pas, il écoute pas. Non, il faut écouter en classe, il faut travailler, on n'a pas une connaissance infuse de toutes les choses. Voilà, donc l'orgueilleux, excusez-moi, il faut qu'il se remette à sa place et il faut qu'il apprenne comme tout le monde. Mais le problème, il est surtout au niveau de la timidité, moi je remarque. Les élèves sont parfois timides. Ils comprennent pas quelque chose en maths, gros silence, je vais rien dire. Il faut poser des questions aux enseignants. Les enseignants, ils sont là pour répondre aux questions. Les enseignants, ils sont là pour que le savoir soit bien transmis à l'élève. Donc, quand on comprend pas, on pose la question à l'enseignant. Et puis, il faut arrêter de dire « ouais, mais il me répond pas, ouais, mais ceci, ouais, mais cela ». Non, à un moment donné, il faut arrêter de se trouver des excuses et, bien entendu, poser des questions. Des fois, on a peur de poser des questions parce que les autres, ils vont rigoler. Ouais, les autres, ils vont rigoler, les autres, ils vont se moquer, les autres ceci, les autres cela. Voilà, on va à l'école pour soi. Pas de timidité, on comprend pas, on pose des questions, voilà. Et donc, il faut écouter en classe, être bien avec les profs, bosser, et c'est qu'une année, Inch'Allah, et celui qui veut se lâcher un peu, il y a les vacances qui arrivent au mois d'octobre, et puis il y a des vacances à chaque fois pour respirer, bien entendu. Petit bonus pour la fin de la vidéo, un point important, mais je reviendrai dessus, Inch'Allah Ta'ala, pendant l'année scolaire. Attention au harcèlement scolaire, ouais, ça c'est important. Ah ouais, ça... Au début, tout va bien, on est content, on se raconte les vacances, machin, et ça commence très rapidement. Au bout de quelques semaines, des fois, malheureusement, ou bien quelques mois. Les moqueries, etc., ça, il faut arrêter. Parce que les moqueries, ça fait mal aux gens, ça leur fait pas plaisir, ça les attriste. Donc, attention au harcèlement. Il faut se respecter en classe, entre élèves, au sein de l'établissement. Voilà, on doit se respecter, pas se moquer, pas se... Non, tout ça, il faut arrêter. Mais je ferai une vidéo spéciale, Inch'Allah, par rapport à ça. À très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.